Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats du mois. Et ce mois-ci j'ai pas mal de choses très sympas à vous montrer, j'ai fait pas mal d'achats. Même si on n'est pas encore dans la période de Noël, j'ai quand même craqué sur certaines choses et j'avais vraiment hâte de vous montrer ça. Donc c'est parti, je vous montre ça. Pour commencer, je vais vous montrer une création que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de 2 badges de chez Mrs Renard. Donc si vous ne connaissez pas, elle fait des illustrations sur Instagram. Et elle fait beaucoup de Disney et d'Harry Potter, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Et en fait ce sont 2 badges, donc un avec Anna et l'autre avec Elsa, et j'aime beaucoup le concept et je le trouve vraiment trop chou, donc évidemment j'étais obligée de craquer sur cette petite collection. Pour la deuxième réception, j'ai reçu la lithographie que j'avais commandée le mois dernier sur Disney Extra, donc ça met très longtemps à venir les lithographies, ça met, enfin tous les cadeaux qu'on commande sur Disney Extra, en général ça met environ un mois, et j'ai reçu celle de ce mois-ci qui est Mickey et je la trouve trop belle. J'aime beaucoup l'illustration utilisée, on la voit très souvent certes, mais je la trouve vraiment très belle et j'aime beaucoup l'effet crayonné, l'effet noir et blanc de cette lithographie. Franchement je suis très fan. Bien sûr vous pouvez plus la trouver sur le site malheureusement, mais en général ils mettent souvent des lithographies, donc si vous aimez ce genre de lithographie, je vous recommande de regarder assez souvent sur le site de Disney Extra pour commander ces fameuses lithographies. Et voilà, donc celle-ci toujours limitée à 1000 exemplaires et je la trouve vraiment très belle. Pour rester dans le thème de Mickey, j'ai craqué sur le journal de Mickey pour les 90 ans. Donc ce mois-ci ils ont sorti le journal exclusif pour les 90 ans, enfin c'est le journal de Mickey, mais ils en ont fait un spécial anniversaire et à l'intérieur il y a des pages de BD inédites et il y a des histoires de Mickey, comment il a été créé. Il est assez sympa et je trouve que pour 2,99 € ça vaut largement le coup, et en plus avec ça il y avait des pages d'autocollants, donc c'est assez sympa. Je pense qu'on peut le trouver encore, mais dépêchez-vous puisqu'on arrive bientôt en décembre et qu'ils vont bientôt mettre un autre numéro. Et j'ai craqué également pour un album Panini et celui-là je le trouve génial. C'est le Panini de Mickey pour les 90 ans aussi. Ils ont sorti un album Panini spécial, donc sticker story de Mickey, et il est génial. Franchement, si vous voulez un album Panini de Mickey, je vous conseille celui-là. Il est vraiment très beau, il y a des pages de BD, il y a un papier qui est d'excellente qualité, il est un peu effet glacé. Et la particularité c'est qu'à l'intérieur de chaque paquet vous avez une carte spéciale que vous allez ranger dans votre album, et avec des illustrations qui reprennent des journaux de Mickey ou alors des illustrations. Par contre, l'album coûte 7,90 €, ça peut être assez cher, mais je vous garantis que la qualité du papier, le livre qui est en effet relief vaut largement le coup. Si vous êtes un fan de Mickey, franchement c'est un album que je vous conseille fortement. Ensuite j'ai reçu 2 livres de la Fnac puisque j'avais des bons cadeaux à utiliser et j'ai craqué sur 2 livres que je vais vous montrer. En premier j'ai pris l'album de la Reine des Neiges qui est La magie des aurores boréales, qui est un livre qui raconte, si je ne me trompe pas, le court-métrage Lego qui était sorti il y a quelques temps. Et je voulais ce livre depuis longtemps, il date pas d'hier, hein, je crois qu'il a plus de 2 ans si je ne me trompe pas. Et j'aime beaucoup l'illustration, en fait je trouve qu'elle est très originale avec les ombres des personnages. Et l'histoire est plutôt sympa je trouve, c'est un très beau livre, donc c'est les Disney Cinéma, hein. C'est vraiment de très belles collections et je suis très contente de l'avoir, il m'a coûté 10,90 €. J'ai également commandé un livre que j'étais pas sûre d'acheter au départ et que j'avais pas très envie d'acheter puisque je pensais qu'il était pas si bien que ça, mais j'ai vu pas mal de critiques sur ce livre qui faisaient de très bons retours et je me suis lancée et je ne suis absolument pas déçue. Il s'agit du guide visuel ultime de Disney. C'est un très beau livre. Si vous voulez savoir l'histoire de Disney, des films d'animation, des films live action ou alors des franchises Disney, tous des Disney Channel, enfin bref, tout ce que vous voulez savoir, il est dans ce livre. Si vous n'êtes pas forcément connaisseur de l'univers Disney et que vous voulez avoir des informations, c'est ce livre
que je vous conseille si vous n'êtes pas... voilà, vous voulez apprendre des choses tout simplement. C'est un livre que je vous conseille vraiment. Je dirais que c'est une sorte de bible en fait, parce qu'on a vraiment de tout. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il s'arrête à 2015, je pense, et qu'il y a eu pas mal de choses après ça, donc malheureusement, il n'est pas à jour. Mais j'espère qu'avec le temps, ils en feront un deuxième. Pourquoi pas, mais personnellement, je ne suis pas déçue de ce livre, et pour le prix de 24,99, franchement, je trouve que c'est un bon prix. Ensuite, j'ai reçu un pins, et il s'agit d'un pins cast member, donc j'ai reçu ce pins que je trouve trop beau, j'espère que le focus va se faire. Donc c'est un pins cast member de Cheshire Cat et je le trouve juste trop beau, il date de 2016 et je l'avais pas dans ma collection. En fait je fais la collection des pins cast member, pardon, mais je n'avais toujours pas celui-là alors que je fais la collection des autres, mais quand on n'est pas cast member c'est très dur de les obtenir. Mais celui-là je l'ai eu à prix très raisonnable, donc je suis très contente et il est très beau, il va s'ajouter donc à ma collection de pins cast member. Ensuite je suis allée à une convention et j'ai trouvé quelques petites choses Disney, notamment ce diorama de la Reine des Neiges et je le voulais absolument. Quand je l'ai vu en convention je me suis dit faut que je l'achète. Faut que je le prenne celui-là et il est vraiment très très beau. Donc vous avez le château d'Elsa juste derrière, vous avez Olaf là et vous avez des sapins. Je le trouve vraiment très très beau et apparemment ils ont fait deux versions de ce diorama et moi j'ai la version limitée donc c'est encore mieux. Je suis très contente. Par contre je trouve que c'est assez petit pour le prix, il m'a coûté 39 €. Je sais qu'il y a d'autres de la collection, je crois qu'ils ont fait Zootopie, Toy Story ou encore Ralph, mais je ne les ai pas vus là-bas et je pense pas que j'aurais craqué parce que ça fait assez cher et je suis très contente d'avoir celui de la Reine des Neiges, ça me fait une pièce de plus dans ma collection. Également dans cette convention, j'ai trouvé un vinyle que je cherchais depuis très très longtemps et que je ne trouvais pas en brocante. Il s'agit de ce vinyle de Basile Détective Privé. Donc si vous ne savez pas et que vous ne suivez pas forcément mes vidéos, c'est un de mes Disney préférés et j'adore tout ce qu'ils font sur ce film. Il n'y a vraiment pas beaucoup de produits dérivés et à chaque fois que j'en vois un, je suis obligée de sauter dessus et je suis vraiment fan puisque il s'agit d'un livre avec une histoire racontée avec le CD. Donc moi je vais pas écouter le CD parce que j'ai pas de tourne-disque, mais c'était juste pour les illustrations que je trouve vraiment très sympa puisque ce sont les mêmes que dans le film. Personnellement je trouve ce vinyle plutôt sympa et je suis contente de l'avoir puisqu'il est aussi en très très bon état et en brocante peut-être que je l'aurais trouvé dans un état moins bon, donc je suis contente de l'avoir. Enfin, je vais vous montrer mes achats de Disneyland Paris et comme à chaque fois, bien sûr, je suis obligée de revenir avec des choses du parc. Il y a tellement de choses qu'on a envie d'acheter plein de trucs, mais malheureusement on peut pas tout acheter. Mais je suis contente parce que j'ai trouvé beaucoup de choses et des choses que je voulais. J'ai eu un pins que ma mère m'a offert puisqu'on y est allés toutes les deux et elle m'a pris le pins de Zéro de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et franchement je le trouve génial. On a très peu de pins de Zéro et franchement je suis fan, j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'aime surtout beaucoup ce personnage, donc je suis contente de l'avoir en pins et c'est un pins que vous pouvez trouver tout le temps puisqu'il s'agit d'un open. J'ai craqué sur deux figurines que j'étais obligée d'acheter puisqu'elles étaient sur ma liste d'achat. Il s'agit d'une figurine de Elsa et de Anna que j'ai trouvé à Disneyland Paris. Donc ce sont deux nouvelles figurines, ce sont des nouveautés. Ils ont refait toute la gamme des figurines en résine de princesse et ils ont sorti Anna et Elsa en figurines. J'étais trop contente parce que ce sont des figurines inédites, je les ai jamais vues, même en autres figurines je les ai jamais vues. Je sais qu'aux États-Unis ils ont fait des suspensions avec les princesses et celle-ci mais en version suspension. Donc là à Disneyland Paris ils les ont sortis en figurines et je trouve que c'est largement mieux. Moi je préfère les exposer plutôt que de les mettre sur le sapin. Donc là ce sont de très très belles figurines. Donc il y a Elsa, vraiment que je trouve très sympa, et Anna que j'adore puisqu'elle a le petit troll et on le voit tellement pas souvent que j'étais trop... Et enfin dernier achat de ces nouveautés, il s'agit d'un article que vous avez sûrement vu de partout sur Instagram, internet, etc.
mais que j'étais obligée d'acheter parce que j'ai vraiment adoré le concept et je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle de les avoir à Disneyland Paris, donc je vous fais pas attendre plus que ça. Il s'agit bien sûr du fameux Spirit Jersey de Disneyland Paris. Donc ça y est, on les a enfin à Disneyland Paris, je trouve ça vraiment génial. Par contre, j'avais une petite préférence en fait pour le noir, mais quand je suis allée au parc, il n'était plus en stock malheureusement. Il était en rupture et je crois pendant 3 mois, donc on risquait pas de le voir en fait. Et je pense que la prochaine fois, j'achèterai le noir parce que j'ai trop envie de l'avoir en fait. Je le trouve vraiment très très beau en noir. Je trouve que le rose est très sympa et assez sobre, mais je trouve que le noir il est génial. Enfin bref, de toute façon moi j'adore le rose, donc celui-là j'étais obligée de craquer aussi, je le trouve vraiment très très beau. Par contre je trouve quand même que le prix est pas donné, sachant qu'il est à 59,99€ et que j'avais jamais mis autant dans un vêtement Disneyland Paris. Mais bon, ça reste quand même un objet exclusif et que je porterai très souvent. Donc au final c'est assez acceptable et j'avais quand même eu la réduction passeport annuel. Donc ça allait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'article que vous avez préféré dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, puisque je poste pas mal de vidéos sur mes achats, sur mes collections et bien d'autres choses. En tout cas, je vous attends nombreux pour partager notre petite passion. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!